J'ai généré 6 chiffres en trading l'année dernière et en 2023, je vais en générer 7. Et le pire dans tout ça, c'est que je trade comme un débile et peut-être même que j'en suis un. J'ai même pas eu mon brevet des collèges, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai séché la moitié de ma scolarité, mais j'ai gagné 31 000 € la semaine dernière avec une stratégie ultra simple que je vais vous expliquer. Et je vous préviens, ça n'a rien de compliqué, je me torche bien de vos principes de smart money concept, de ICT, de order block et que sais-je encore. C'est juste du simple price action et de la régularité, mais surtout de la discipline, avec une méthode bien claire. Dans un premier temps, c'est que je vais trader en live devant vous sur ma paire préférée, l'euro-dollar. Et en deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler point par point ma stratégie pour que vous puissiez ensuite l'exécuter de votre côté. Ok, donc très simple. Donc là, je suis sur l'euro-dollar. Je vais me mettre en replay. Donc je vais me mettre en replay ici. Le principe, il est très simple. Comme je vous l'ai dit, c'est du price action. Et je vais principalement trader mes supports, résistances et tracer des canaux, soit baissier, soit haussier et trader à l'intérieur. C'est tout. Donc là, tout simplement, je vais me mettre en daily. Pourquoi? Parce que j'ai un taux de réussite en daily beaucoup plus élevé, même s'il y a moins de trade qui est beaucoup plus élevé que quand je descends de time frame. Et vous verrez aussi que vous, même si vous débutez, je vous conseille très largement de trader en daily et encore plus si vous faites du price action, tout simplement parce que vos zones de support et de résistance en daily seront bien plus puissantes que si vous tradez en 1 heure, en 4 heures ou en 15 minutes. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Bon là j'ai un petit avantage concurrentiel, c'est que j'ai un petit indicateur secret ici que je vous repartagerai bientôt ou pas, mais j'ai un petit avantage. Donc là qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais directement identifier ma première zone de support. Ma première zone de support, elle se trouve ici, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que ici, boum, j'ai eu un rebond. On a réintégré cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, un rebond. On a réintégré cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, un rebond. Donc là, je me dis, ok, j'ai une zone de support qui est confirmée et au prochain rebond, je vais rentrer en long. Donc là, j'attends ici, j'attends encore une bougie et là, on peut voir que pour l'instant, ça rejette. Donc là, je continue. Ok. Donc là, j'ai un rebond qui est confirmé. Ok. Pourquoi? C'est la 3e fois qu'on visite notre zone de support. En plus de ça, on voit que les points bas ici sont de plus en plus hauts. Donc ici, je vais entrer un long, tout simplement. Où positionner le stop loss? Le stop loss, tout simplement, on va le mettre juste en bas de notre zone de prix, d'accord? Où positionner notre TP? Notre TP, on va pas le mettre d'entrée, on va le mettre progressivement. Pourquoi? Parce que si on paramètre un TP et que on voit que le continue et qu'il casse toutes nos résistances, malheureusement, on n'aura mangé qu'une petite partie alors qu'on aurait pu manger beaucoup plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre tout simplement et on va remonter notre stop loss petit à petit de sorte à ce que même si le cours monte, s'il redescend d'un coup, on va tout simplement sortir plutôt que de tout perdre. Donc là, moi, je vais d'abord setup une alerte ici, donc dans ma zone de résistance. Là, ma première target va se situer ici. De nouveau, je vous l'ai dit, on ne paramètre pas de TP tout de suite. On va juste mettre une alerte, d'accord? Donc là, ici, mon trade part, ok, trade pas forcément dans le bon sens, on repart en négatif. Ok, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de la chirurgie, les amis, c'est juste de l'analyse technique. On peut voir quoi? Qu'on a réintégré ici la zone et que ça remèche et ça redescend. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais patienter et je vais retenter et je vais voir s'il casse ou pas. Et s'il rejette, je sortirai de mon trade, d'accord? Donc là, il tâtonne, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a intégré une zone de résistance et on a rejeté. Tant que moi, il n'y a pas de rejet clair descendant, je ne sors pas, d'accord? Donc là, pour l'instant, on est en range, ce qui est normal. Donc là, on réintègre la zone. On peut voir que, hop, j'ai cassé. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est que, déjà, mon trade est toujours en cours et je peux re-rentrer un nouveau trade, tout simplement parce qu'on a cassé. Et moi, je vous l'ai dit, je vais trader les rebonds, les rejets et les cassures. Rebond sur support, rejet sur résistance ou cassure directement. Donc là, ici, en l'occurrence, on a une cassure. Donc là, j'ai toujours un trade en cours, mais malheureusement, j'ai plus de zone de résistance claire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en redessiner une par le passé. Donc là, on peut voir que par le passé, j'ai eu cette zone-là qui a été un peu touchy, plus ici, là où on a eu nos mèches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces zones-là et on va les réintégrer ici. Et ce sera notre futur target. Le problème, c'est que ce trade-là, il est bon. Par contre, ce trade-là, il est pas bon. Pourquoi? Parce que mon risk reward est négatif. Donc je vais juste redescendre un peu mon SL et je vais positionner mon TP ici juste au-dessus. Enfin, du moins ma target. Donc là, j'attends. Donc là, on peut voir que j'ai ici mon premier objectif qui est passé. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans notre zone ici de résistance passée, on rejette ici. Donc là, ça commence à mécher un petit peu, mais j'ai pas de rejet encore trop clair. Donc je vais rester en position. Donc là, j'attends. Donc là, ça repart un peu à la hausse. Hop. Là, je vois que ça rejette une deuxième fois. Donc là, ça devient dangereux. Là, je vois que ça rejette complètement
complètement. Donc là, j'attends toujours. On voit qu'on continue encore. Ok, ici, on voit qu'on a cassé. On voit que ça tâtonnait un peu dans ces trains-là. Là, on voit qu'on casse complètement. Donc, on peut voir que ça descend. Ok, donc là, ici, je vais sortir de mes 2 trades. Donc là, on a un très bon trade ici de exactement 2,97 R. En gros, j'ai fait 2,97 fois mon risque. Donc en gros, j'ai fait 3 fois mon risque. Ok, ça veut dire que j'ai mis 1%, j'en sors 3. Là, par contre, mon risque reward est négatif. Il est pas négatif. Voici, il est négatif parce que j'ai pris 0,4 fois mon risque. Mais sur ces deux combinaisons de trades, j'ai gagné 3,4 fois mon risque. Ce que je vais faire, c'est très simple. Là, je vois que, comme tout à l'heure, je respecte ce que j'ai dit. Hein. Là, je suis sur une zone de prix, donc, et je vois qu'elle rejette. Donc, j'ai potentiellement une correction. Donc, du coup, hop, je rentre en position. Je mets mon stop loss ici sur cette zone de prix là et j'attends. Je paramètre un potentiel TP dans cette zone ici. La problématique, c'est que j'ai un risque reward négatif. Donc là, peut-être que je vais un peu trop vite pour vous. C'est normal, c'est la pratique. Après, vous aurez la théorie la plus globale. Donc, en gros, le gros récap de la stratégie. Donc là, je vais la descendre un petit peu. Ok, donc là, j'ai une target de du 1 pour 1. Ok, donc là, j'attends. Ok, donc là, on peut voir qu'on réintègre cette zone là. Là, j'attends. Pour l'instant, pas de signal clair. On voit que je suis en break-even. Donc là, on prend un peu plus de contexte. Donc je reviens à ma zone d'entrée et on peut voir également, j'ai une nouvelle zone de prix qui se dessine ici. Okay, je vais supprimer ça pour vous donner un peu plus de contexte, quoique non, je vais les remettre comme ça on fera le décompte après. Donc là, j'ai une nouvelle zone de prix ici. Ok, donc je considère que c'est une nouvelle zone de support. Ok, donc là, on a un rebond clair. Qu'est-ce que je fais? Là, tout simplement, je vais venir fermer mon trade ici. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que notre sell ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai un rebond clair. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, de nouveau, stratégie d'idiot, les gars, on cherche pas à comprendre. J'ai un rebond ici, et ce que j'attends, c'est une confirmation. Ici, j'ai une confirmation, donc je rentre ici. Je positionne mon stop loss juste en dessous de ma zone de prix ici. Je mets ma target ici et j'attends tout simplement. Donc là, le trade se passe plutôt bien. Ok. Là, on peut voir que ma première target est pétée. Qu'est-ce que je fais? Directement, je vais chercher une autre zone de prix. On peut voir que la prochaine zone de prix, elle se situe plus ici. Ok. Donc là, peut-être qu'on va l'atteindre ou pas, je sais pas. Mais pour l'instant, je surveille mon trade. Donc là, on continue. Peut-être qu'il va rejeter au niveau de cette zone là. Ok. Donc là, on intègre cette zone là, donc j'ai toujours mon trade qui est en cours, donc je vais probablement, si il rejette, faire après un sell. Là il rejette pour l'instant, mais il réintègre cette zone, donc j'ai pas de rejet très clair pour le moment. Là on voit que ça continue. Ok, là on voit quoi? On a une nouvelle zone qui se dessine ici, tout simplement. On peut voir que par contre ça a rejeté cette zone là, ok, qu'on est revenu à notre zone de tout à l'heure. Donc là ce qui se passe, c'est qu'ici je vais fermer mon trade, tout simplement. Ici je vais attendre deux choses, soit que ça repart et je vais trader du coup le rebond, soit je vais trader ici la cassure. Donc là j'attends. Ok, là ici ce qui se passe, c'est que je vois qu'on rejette clairement. Donc boum, ici je refais un short. Hop, je positionne mon SL juste au-dessus de la zone. J'ai une première target de prix qui est ici aux environs pour mon TP. Ok, donc là j'attends. Ok, là je vois que j'ai un rejet sur ma première zone de prix. Oui, c'est juste ça, hein, c'est support, résistance. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on jongle tout le temps dans la même zone de prix. Donc là je continue d'attendre. Ok, là mon stop loss est déclenché. C'est pas grave, ça arrive. On continue. Je vais prendre un dernier trade pour que vous puissiez avoir de la certitude dans ce que je raconte. Donc là je vois quoi? Je vois qu'on a un rejet ici et que pour l'instant, bon, il n'y a pas de direction claire. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de direction claire. Et là, je vois qu'on casse ici tout. Bon, j'ai pas eu le temps de rentrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une réintégration dans une certaine zone de prix ici. Donc là, j'ai un rebond. Donc j'attends un rebond qui se confirme. Moi, idéalement, j'aimerais refaire un short ici. Pourquoi? Parce que de nouveau, on va réintégrer une zone de résistance. Qu'est-ce qu'on fait en zone de résistance? On short. Ok, hop. Là, on rejette. Qu'est-ce que je fais? Je fais un short. Je positionne mon stop loss ici, au-dessus de ma zone de prix. Je mets une target de prix ici et j'attends. Boum, donc ma première target est touchée. Qu'est-ce que je fais? Je mets une target encore en dessous. La target encore en dessous, elle se situe juste ici. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit je ferme mon trade bientôt dans cette zone-là, soit je vais le fermer ici dans la zone juste en dessous. Ok, là, je vais fermer mon trade. Pourquoi? Parce que je vois on est venu casser, mais on a réintégré. Ici, je vais faire mon trade. Et j'ai un trade de 2R de ratio. Tout simplement. Et je vais juste à chaque fois trader comme ça. Je vais long en support, je vais short en résistance, tout simplement. Et je vais enchaîner. Et là, on peut voir qu'ici, tout simplement, on a un trade à 3R. Ici, on a un trade à 0,4R. Ici, on a une petite perte. Ici, on a un trade à 3,4R. Ici, on a un trade où on a perdu 1R. Et ici, on a un trade où on a gagné 2R. Tout simplement. Et je vais juste faire support, résistance sans arrêt, tout simplement. Pour le récap de la stratégie, vous allez utiliser uniquement la time frame one day. Ok, donc en gros, une bougie est égale à un jour. Vous allez regarder où se trouve le prix actuel sur le marché et vous allez tracer deux zones. La première zone de support, la deuxième zone de résistance. Tout simplement. Vous allez vous assurer que vraiment les deux zones dessinées sont très claires. Donc la zone de résistance la plus claire au-dessus et la zone de support la plus claire en dessous du prix. Ne les rendez pas trop petites. Je
vois beaucoup de gens qui font des lignes horizontales, c'est pas assez clair. Okay, mettez vraiment des zones de prix avec des rectangles. Dessinez-les uniquement si elles sont très claires, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 3 rejets ou 3 rebonds dessus. S'il y a eu juste un seul rebond, ne dessinez pas votre zone de support. S'il y a eu un seul rejet, ne dessine pas votre zone de résistance. Ok, veillez vraiment à ce que le prix persiste depuis longtemps, que vous voyez qu'il y a eu pas mal de rejets pour dessiner votre zone de résistance et qu'il y a eu au moins 3 rebonds pour dessiner votre zone de support. Tout simplement, une fois que vous avez dessiné vos 2 zones, vous allez mettre 2 alertes. Une alerte sur votre zone de support, une alerte sur votre zone de résistance. Pourquoi? Comme ça, au moins, quand on sera dans une zone de prix qui est intéressante à acheter ou à vendre, vous aurez une alerte qui se déclenchera et vous n'aurez pas besoin d'aller regarder votre TradingView toutes les 2 minutes. Ensuite, une fois que votre alerte est déclenchée, vous allez attendre une confirmation. Donc, soit qu'un rebond est confirmé, donc pour ça, on attend 2 à 3 bougies consécutives, ou que votre rejet est confirmé, pareil, on attend 2 à 3 bougies consécutives. Si ça c'est fait, vous allez pouvoir entrer en position. Vous allez définir votre stop loss juste au-dessus de la zone de prix ou juste en dessous de la zone de prix si c'est un buy. Et vous allez mettre des targets de TP. Vous n'allez pas les paramétrer tout de suite parce que de nouveau, notre but c'est de gagner le plus possible. Donc on va mettre différentes zones de prix. Tout simplement, si vous êtes sur un long, vous allez mettre les différentes résistances qui sont au-dessus pour vous permettre de voir du coup à quel moment vous allez potentiellement TP. Donc là, vous allez définir des alertes. Quand vous voyez qu'on est dans une zone de prix et que ça continue et que ça casse les résistances, vous ne TP pas. Vous n'allez pas take profit. Par contre, si vous voyez que on ne casse pas et qu'on commence à rejeter la résistance, vous mettez un TP. Donc en gros, vous allez remonter votre stop loss petit à petit de sorte à maximiser vos profits. Ensuite, à chaque fois qu'un trade est terminé, vous allez ouvrir un fichier Excel, un sheet, peu importe, et vous allez noter votre trade. Vous allez noter la date de votre trade, combien vous avez gagné ou combien vous avez perdu et pourquoi vous êtes entré en position et la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est combien vous avez gagné ou perdu et qu'est-ce que vous en tirez de ce trade. Si vous avez fait des erreurs, pareil, vous notez votre erreur et si vous en tirez un apprentissage, vous notez votre apprentissage. Et vous allez noter l'intégralité de vos trades parce qu'ici, il y a bien un différenciant qui font que les gens sont rentables ou pas rentables à long terme, c'est qu'ils notent l'intégralité de leur trade. Et tout simplement, ça vous permet de récolter énormément de data et donc de finir rentable parce que vous n'avez plus refaire les mêmes erreurs. Et une fois que vous avez terminé tout ça, et tout simplement, vous attendez qu'une alerte se déclenche. Une fois par semaine, vous allez aller regarder votre journal de trading pour voir les erreurs que vous avez faites ou combien vous avez gagné. Vous allez traquer votre amélioration et vous allez faire ça sans arrêt, sans arrêt. C'est tout ce qu'il y a à faire. Okay, moi, c'est ça que je fais, que j'ai fait toute l'année dernière, que je continue de faire et c'est tout. Il n'y a pas d'autres secrets, okay, si ce n'est que il faut être constant, régulier et acharné travail et ne pas changer de stratégie sans arrêt. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram, c'est le premier lien dans la description. Il y a énormément de surprises dessus et si vous n'y êtes pas, vous loupez beaucoup de choses. Je vous dis à la prochaine, c'était Alex.